Le clan Zenin, Gojo et Kamo sont au sommet du monde de l'exorcisme. Mais alors que le clan de l'infini et celui de l'ombre marquent le manga Jujutsu Kaisen avec respectivement Gojo Satoru et Megumi Fushiguro, dont les sorts et les extensions de territoire sont constamment montrés, l'un des trois grands clans reste mystérieux, alors qu'il se pourrait bien que leur sang ait encore beaucoup de choses à nous révéler et pourrait même être la clé pour défaire les plus grands. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette théorie que vous m'avez demandé. Donc le véritable pouvoir du clan Kamo, que cache-t-il? Et c'est pour ça, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo pour les recherches, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas même à proposer d'autres sujets de vidéos, oui. Bref, devenons experts sur le clan Kamo et voyons comment la manipulation de sang pourrait atteindre des sommets et défaire les plus grands. On va aller jusqu'à une théorie sur la mort de Megumi à la fin de la vidéo, donc je sais que ça paraît fou, mais les inspirations sont là et commençons tout de suite par une brève introduction pour mettre les choses au clair. Le clan Kamo n'est pas le plus faible des clans, et on le sait, on nous l'a montré depuis le début de Jujutsu Kaisen, le monde de l'exorcisme a une hiérarchie, une organisation, des décisionnaires politiques et les grands clans des grandes familles constituent les piliers du monde de l'exorcisme où règne importance des traditions et règles. Et quoi qu'on en dise, je sais que ça peut paraître ne pas être ultra hypant, mais le pouvoir politique du clan Kamo est tout aussi grand que celui des autres clans et ça reste extrêmement important. C'est d'ailleurs le clan dont on aura vu les membres les plus vieux avec ce mec. Et croyez-moi, j'étais étonné de voir que c'était pas une momie ou un esprit parce que il a l'air moyennement vivant. Et quand on y pense, leur influence est telle qu'après avoir subi en leur sein le pire incident du monde de l'exorcisme à cette époque, donc l'apparition de Noritoshi Kamo, qui était en réalité contrôlé par Kenjaku, qui a mené des expériences sur des humains, des exorcistes, sur des fléaux, brisé des tabous, et bien malgré ça, ce clan est toujours en place. Un clan qui a peut-être même en réalité plus de pouvoir politique que le clan Gojo ou le clan Zenin, étant donné que voilà, le clan Gojo manque de membres et maintenant le clan Zenin aussi, donc c'est eux qui ont pu prendre les grandes décisions, qui ont pu lancer, via Kenjaku qui s'en est retrouvé chef, l'exécution de Gojo Satoru, du principal Yaga et celle de Yuji Itadori. Et au passage, c'est vrai, vu que Kenjaku était là-bas, on peut imaginer que c'est le clan le plus avancé scientifiquement ou même dans la recherche sur l'exorcisme. Je sais que ça, peut-être, ça vous intéresse pas trop, et que oui, ça vous impressionne pas trop, mais en réalité, le clan Kamo est peut-être aussi un des plus puissants en termes de consistance. Et donc allons-y, détaillons le sort de manipulation de sang. Et quand on a toutes les infos en tête, croyez-moi, il n'a pas à pâlir devant le sort des Zenin et des Gojo. Et après, bien sûr qu'on va en venir aux théories. Mais donc, le sort de manipulation de sang offre le contrôle de son propre au sang à son utilisateur, aussi bien dans sa forme que sa mobilité. C'est d'ailleurs ça qui constitue la principale faiblesse de ce sort avec un Noritoshi Kamo qui doit même se battre en amenant des poches de sang afin d'avoir plus de munitions afin de combattre. C'est le sort iconique de son clan qui fait de celui qui le possède, donc automatiquement quasiment le chef du clan. Mais bien sûr, ce sort est limité par le propre sang de l'utilisateur, qui va alors avoir des limites physiques liées à celui-ci. Des risques de thrombose, de maladie cardiaque ou autre, je sais pas. Bien sûr, pour son utilisation offensive, le sang est contrôlé en dehors du corps, il peut se rigidifier sous forme de projectile et être contrôlé. Capable même, peut-être pas sur le meilleur des utilisateurs, de blesser un fléau de classe S. On aura aussi vu une utilisation d'enduit sur les armes afin d'obtenir un meilleur contrôle et plus de force sur celle-ci. Et étant donné que l'utilisateur peut contrôler le sang à l'intérieur de son propre corps, alors il peut faire un genre de guerre seconde, tu vois, pomper son sang, le faire tourner plus vite, l'accélérer. L'adrénaline peut être là et il peut même revêtir du sang sur ses poings pour faire des sortes de gants. Et on notera que si le sang est empoisonné, il pourra transmettre ce poison. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que ça permet des attaques au corps à corps, des attaques à plus longue portée ou même durant une plus longue durée comme le poison, et ça fait que c'est un sort extrêmement versatile. On aura même vu grâce aux expérimentations de Kenjaku avec le personnage de Shozo, le prime de l'utilisation de ce sort avec un être mi-fléau qui a donc une quantité de sang illimitée si il a de l'énergie occulte en réserve, ce qui fait qu'il peut donc utiliser le sort même quasiment comme des vagues de sang. Le meilleur utilisateur de ce sort pour l'instant, puisque plus que ça, ce qui m'aura semblé véritablement impressionnant, c'est qu'il peut même lancer son bras et le rattacher avec un fil de sang.
Au passage, avec les frères de Chozo, on verra donc des variantes. Il semblerait du sort de manipulation de sang, avec des personnes qui peuvent faire exploser leur sang, le rendre empoisonné pour d'autres. On se souvient des tatouages de Nobara? Si, tu te souviens de Nobara? Si, c'est celle qui... Et avant de passer aux théories, je sais pertinemment que certains se disent que ce n'est pas grand chose comparé à l'infini de Gojo Satoru ou même le sort des 10 ombres de Megumi Fushiguro et que ce sort ne peut pas rivaliser avec les autres. Mais retenez bien cette information. C'est que le clan Kamo semble être le clan le plus constant. Quand on pense au sort des 10 ombres, on pense bien évidemment à la créature ultime du clan Zenin, le Shikigami invincible, Makora, le général divin, mais au final, celui-ci n'a jamais été appréhendé par personne durant l'histoire du clan Zenin. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose à part se suicider? Oui, je sais, les tendances de Megumi. Et je te parle même pas de l'infini qui peut être utilisé au maximum de ses capacités juste avec le 6e œil qui apparaît tous les 1000 ans. Donc, en soi, niveau consistance, si dans 20 ans les 3 clans se battent, bah, il y a beaucoup de chances qu'au final, le clan Kamo soit supérieur sur bien des points. Mais bon, je te dis ça, mais même moi, j'y crois pas, et c'est pour ça qu'on part directement sur les grosses théories. Comment peut évoluer le sort de manipulation de sang, et ça peut partir très très loin, et j'ai 5 théories à vous proposer. Et bien évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est surtout concernant le personnage de Yuji Itadori qui semble avoir un sort de manipulation de sang qui n'a peut-être pas été confirmé, mais le sang qu'il a craché sur Sukuna a brûlé Sukuna, et on aura vu durant son combat un sang perçant sans savoir réellement de qui ça venait. Enfin bref, et il aurait pu acquérir ce sort en mangeant les frères de Chozo, étant donné qu'il disait qu'il était prêt à manger n'importe quoi, à souffrir encore et encore pour vaincre Sukuna, et peut-être qu'il aurait mangé ses propres frères. Oui, c'est glauque et compagnie, mais c'est bon. Enfin, je sais pas, j'ai pas goûté. Mais on n'a eu aucune confirmation sur le fait que ce soit réellement le sort de manipulation de sang. Et ça marcherait bien parce qu'on aurait donc le trio principal avec Yuji, Megumi et Gojo qui serait donc issu des 3 grands clans entre guillemets. Enfin bref, donc, le soin ultime anti-Sukuna. Alors là, c'est peut-être une théorie très situationnelle, mais en réalité, vu qu'on a vu Chozo qui pouvait s'enlever un bras, puis se le recoller, en ayant quasiment le bras découpé, écoutez bien, découpé. Alors bien évidemment, d'abord on pourrait imaginer que le manipulateur de sang pourrait étendre ses membres et avoir l'air géant, un petit peu comme Baggy qui fait semblant d'être énorme dans One Piece, un vrai clown. Mais plus que ça, peut-être plus intéressant, si Chozo a réussi à recoller son corps grâce à ce sort alors que son bras était littéralement en train de voler à côté grâce à un fil de sang, il a réussi donc à se le remettre et continuer à se battre. Imagine juste la scène, étant donné que bien sûr, nous on est plus en train de parler de manipulation de sang et de théoriser sur Yuji Itadori. Donc je me suis dit que cette capacité, en réalité, c'est peut-être la chose parfaite face à Sukuna. Tu te fais découper, tu recolles ton bras. Et avec un Sukuna qui pourrait te couper en milliers de cubes, imagine la scène qui serait juste folle de voir le personnage de Yuji totalement tranché de tous les côtés en petits cubes, puis se recoller d'un coup à chaque fois qu'il se fait découper par Sukuna. Ce serait monstrueux. Et sans partir jusqu'à mon délire, il faut aussi peut-être se dire une chose, c'est que Noritoshi Kamo, on l'a vu aux limites de son sort, et on trouve que Chozo est donc l'utilisateur parfait de celui-ci parce qu'il a une quantité de sang presque illimitée suivant son énergie occulte. Mais si Yuji Itadori, qui maîtrise désormais le sort d'inversion, a le sort de manipulation de sang, donc il pourrait même soigner son sang et en reproduire afin de combattre à nouveau, et il pallierait donc au défaut de ce sort. En fait, ce sort, peut-être que depuis le début, ce qui lui manquait pour être utilisé au maximum de ses capacités, c'était juste quelqu'un avec un sort d'inversion. Même si oui, ça coûterait beaucoup en énergie occulte, ce serait très intéressant. Et transition tout trouvée pour la deuxième théorie, le sort de manipulation du sang d'autrui. Et là, bien sûr que ça paraît complètement fou d'imaginer contrôler le sang dans le corps d'autrui, comme Katara dans Avatar. Oui, je te spoil Avatar, c'est pas grave, ça fait des années. Mais justement, on parlait de sort d'inversion, et si le bleu a le rouge, est-ce que le sort de manipulation de sang, sous certaines conditions, pourrait contrôler celui d'autrui? Bon, c'est vrai que ça semblerait un peu trop cheaté, donc il faudrait peut-être des conditions comme infuser son énergie occulte dans le corps de l'adversaire, de la même manière que Kashimo infusait du courant électrique dans le corps de ses adversaires afin de les faire exploser par la suite. Ou même moins fou en réalité, ou peut-être tout aussi fou, si le sang rentre dans le corps de l'adversaire, est-ce qu'il peut encore être contrôlé pour voilà, bouger à l'intérieur du corps de l'adversaire? Qui sait? Même s'il fallait d'énormes conditions afin de réaliser ça, bah peut-être qu'un utilisateur de la manipulation de sang pourrait juste renforcer un de ses alliés.
quelqu'un d'autre qui aurait la manipulation de sang. Il pourrait même se passer du sang. Tu le vois venir, le Chozo et Yuji qui se battent ensemble, ce serait le rêve. Bon, et c'est vrai que là, on est parti un petit peu trop loin, donc allons sur une théorie un petit peu plus simple. Les armes ensanglantées, étant donné que c'est super intéressant, même pour le thème de Jujutsu Kaisen. Bien sûr, dans l'univers de l'exorcisme, il y a cette dichotomie, cette différence qui est faite entre les nouveaux sorts et les anciens sorts, les nouvelles utilisations et les anciennes. Akari avec son pachinko, non, au revoir. Et bien sûr, on aura vu Noritoshi Kamo élevé, donc dans ce clan d'anciens, utiliser des flèches sur lesquelles il mettait du sang. Mais en réalité, quand on y pense, alors que Kenjaku lui-même en parlait, pourquoi ne pas utiliser des armes à feu dans des combats d'exorcisme? T'imagines le truc? Je sais pas si tu te rends compte, je sais pas si c'est juste mon délire de vouloir voir Yuji avec un Glock. Ce serait peut-être largement plus dur à maîtriser que des flèches, mais avoir légèrement du sang qui recouvre les balles permettrait donc de dévier leur trajectoire et tu pourrais avoir vraiment un Yuji qui tire plein de balles partout et les balles qui vont dans tous les sens, un peu comme dans le film Wanted. Moi, sincèrement, si j'avais le sort de manipulation de sang, je l'aurais utilisé sur des armes comme ça. Mais bon, venons-en à l'extension de territoire, puisque s'il y a bien une chose que un grand clan se devrait d'avoir, c'est une extension de territoire et celle du clan Kamo, on ne l'a toujours pas vue et c'est vrai qu'à l'intérieur de cette extension, tout est possible. Donc manipuler même le sang des autres, c'est vrai que c'est même pas si fou que ça en fait, quand tu penses que Gojo peut littéralement one-shot les gens. Il a un sort tellement puissant qu'il peut même arrêter le cerveau du roi des fléaux. Et peut-être qu'on n'a même pas besoin d'aller jusque là, juste des supernovas partout, un 100% qui touche directement sa cible. Oui, déjà ça suffirait à faire beaucoup de dégâts. Donc on attend l'extension de territoire et je vous avoue que cette vidéo en fait c'est n'importe quoi et la vraie grosse théorie sur laquelle je suis tombé, je vous en parle là, c'est peut-être le sort ultime donc du clan Kamo, le sort maximum du clan Kamo qui pourrait se révéler être vraiment une folie, même en termes d'intrigue. Les inspirations, sincèrement, elles sont choquantes. Hein. Vraiment, ça pue pour Megumi. Bon, allez, on y va. La lame de sang légendaire. Alors qu'on ne sait que bien évidemment peu de choses sur le mois d'entraînement avant le combat Gojo vs Sukuna et ensuite toute la débandade qu'il y a eu, on aura appris que Noritoshi Kamo a appris à Yuji des choses car Chozo était un mauvais prof. Voilà, encore une preuve de la manipulation de sang. Mais là où ce n'est clairement pas anodin, c'est qu'on se rappellera que Gojo Satoru, son violet était un sort secret même parmi les membres du clan. Et donc Gojo, en tant que chef, le connaissait. Qui sait ce que Noritoshi Kamo aurait pu apprendre à Yuji Itadori? Peut-être le sort qui permet de vaincre les deux autres clans. Et justement, là, je dois vous parler de la théorie de Conscious Delay 6007 sur Reddit qui nous parle de la légende de Muramasa. Oui, j'ai cité mes sources. Oui, je suis un mauvais youtubeur. Oui, je sais, c'est pas professionnel dans le monde de YouTube, c'est pas bien. Et cette théorie part d'une observation toute simple, mais qui a peut-être beaucoup de signification, étant donné que le personnage de Yuji Itadori aura été vu sur un color spread de l'auteur avec une épée. Et ce n'est pas anodin étant donné qu'on l'a déjà vu dessiner des indices sur ceci. Comme par exemple avec le véritable corps de Sukuna momifié qui aura eu une utilité par la suite. On l'a vu avec une lame, on l'a vu continuer à en utiliser une face à Yuta. Il y a même eu cette histoire avec la lame d'Iguruma et qui sait, Kusakabe a peut-être entraîné Yuji à la lame. Et peut-être bien que c'était pour atteindre un moment où il aurait une lame spéciale. Est-ce que Yuji est désormais plus fort que Mihawk? Mais ce qui aura été choquant sur les color spreads, c'est de voir le personnage de Yuji avec une épée totalement rouge. Une épée qu'on pourrait même imaginer être une lame de sang. Et comme par hasard, on peut trouver une référence à une lame de sang dans la mythologie japonaise avec la légendaire Muramasa. Dans Jujutsu Kaisen, les légendes sont bel et bien réelles. On se rappellera de Sukuna face à Makora qui le comparera à Orochi, qui est normalement lui aussi une légende. Et même avant de te parler de mythologie ou je sais pas quoi, je tiens à te rappeler la puissance des objets maudits dans Jujutsu Kaisen, qui auront même réussi à percer la défense de Gojo Satoru. C'est comme ça qu'il était mort la première fois face à Toji. Et là, on parlerait peut-être de la plus puissante des armes maudites. Et écoute bien, je te parle même pas encore de la légende sur cette lame et le rapport avec Jujutsu Kaisen, mais juste de s'imaginer ça, que le clan Gojo aurait le sort ultime avec l'infini, que le clan Zenin aurait le Shikigami le plus puissant avec Makora, et le clan Kamo aurait l'arme maudite ultime avec la lame de Muramasa, ce serait magnifique.
En vrai, ce serait incroyable. Et donc pourquoi je te parle de cette épée, c'est parce que la légende est très intéressante et a des similitudes avec Jujutsu Kaisen. Là je te cite mot pour mot la légende qu'on peut lire sur cette lame. L'homme qui a créé Muramasa s'appelait Sengo Muramasa. On dit que Muramasa a traversé une série de malheurs qui l'ont conduit à mener une sorte de vie bizarre. Il était en colère, arrogant, jaloux de tout ce qui l'entourait et avait des ambitions purement maléfiques. Muramasa se rendait dans des endroits sombres et vides, souvent entouré de tristes décors comme des fantômes ou des suicides. Là, il commençait à créer le légendaire katana Muramasa, imprégné de son esprit démoniaque. Alors franchement, Jujutsu Kaisen, histoire d'exorcisme et de fléau et de malédiction, je pense que c'est juste parfait, cette légende. Le clan Kamo serait donc un des 3 grands clans car il possède l'objet le plus maudit de tous les temps, avec la plus grande des malédictions. En plus, dans l'histoire de la lame, il est littéralement dit que celui qui la porte devient assoiffé de sang. Donc là, imaginez une épée de sang, ou pire, une épée qui se nourrit de sang dès que Yuji le découpe. Donc il pourrait absorber le sang de son adversaire. Grâce au sort de manipulation de sang, ce serait complètement fou. Même juste, on pourrait imaginer que la lame, pour être active, ait besoin d'être bougée grâce au sang d'un utilisateur du sort de manipulation. Enfin bref. Et écoute ce passage, peu importe la situation, une fois que le Muramasa était dégainé, il devait être satisfait par le goût du sang. Cela signifiait que si le samouraï qui la maniait ne pouvait pas tuer quelqu'un, il finirait par se tuer lui-même pour satisfaire cette épée démoniaque. Et franchement, s'il y a bien un personnage qui serait prêt à tout pour tuer Sukuna, c'est bien le personnage de Yuji Itadori. Ce serait même bizarre que Yuji n'en vienne pas à une solution aussi extrême que ça, en mettant littéralement sa vie en jeu. Et terminons par parler de la mort de Megumi. Ça y est. On y est, c'est choquant comment cette légende va aussi loin quand on pense à Jujutsu Kaisen, étant donné que, encore une fois, je vous cite mot pour mot ce qu'il y a écrit sur le site qui se trouve en description. Dans une autre histoire, un samouraï nommé Matsudaira Geki oublia son Bushido et tua son meilleur ami d'enfance après avoir sombré dans une frénésie causée par la Muramasa. Il utilisa ensuite cette épée pour se suicider. C'est vrai, certains vont se dire on s'en fout, et en réalité je trouve ça super intéressant parce qu'on se pose tous la question de ce qu'il adviendra à la fin de Jujutsu Kaisen. Et alors que Gege Akutami, il y a longtemps, se demandait s'il devait tuer juste un personnage principal ou en laisser un seul en vie, on pourrait juste imaginer que la seule qui reste en vie soit Nobara qui est actuellement en fauteuil roulant. Enfin, moi, je crois à sa survie, mais pas bien. Et l'histoire même de Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire d'un exorciste, Yuji Itadori, qui est voué à mourir depuis le début. Et ce qu'on aura vu durant le récit, c'est que Megumi aussi se sentait coupable de la libération de Sukuna, et qu'il était prêt à l'assumer lui aussi. Donc les voir tous les deux en payer le prix à la fin de la série, non, en fait, c'est pas joyeux. Mais bon, peut-être que là, on va un petit peu trop loin. Dans tous les cas, je pense que c'est véritablement intéressant cette histoire d'arme maudite qui pourrait être le pouvoir ultime du clan Kamo avec Makora des Zenin qui peut battre l'infini de Gojo Satoru. Et sait-on jamais, la lame Muramasa qui pourrait, elle, vaincre le sort du clan Zenin. Et ça ferait pierre, papier, ciseaux. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi en fait. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous avoue que même si je suis hypé, ça me laisse quand même un petit peu perplexe pour aller jusqu'à cette lame. Après, voilà, il y a des arguments, des références et il faut bien que le clan Kamo ait quelque chose. Et les armes maudites, c'est un truc que j'attends au tournant puisqu'on nous dit que les grands clans, en plus, ils ont des armes extrêmement puissantes. Donc on verra bien, mais quoi qu'il en soit, j'espère que j'aurai réussi à un petit peu redorer le blason du clan Kamo avec cette vidéo, en dehors des théories. Vous rappelez que ce sort est versatile, vous rappelez que Makora et même le 6e œil, c'est des choses qui n'arrivent que très peu souvent et que le clan Kamo est peut-être le plus constant. Mais globalement, le message c'est que ce soit le contrôle d'une arme de sang, le soin infini, une extension de territoire, la manipulation de sang des autres ou la lame légendaire Muramasa, la puissance du sort de manipulation de sang n'est pas un problème, mais bien celui qui la possède. Gojo est un génie, Sukuna est un génie, et auront su pousser respectivement au paroxysme leurs capacités. Et le clan Kamo ne manque seulement que de ça, une personne capable de montrer pourquoi le clan du sang est un de ceux qui se tiennent au sommet du monde de l'exorcisme. Et croyez-moi, cette personne arrive. My best friend!